Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube Savoir Politique, Cameroun de valeurs. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à parler du Cameroun, notre cher pays qui passe des moments très compliqués, très complexes. Alors nous allons parler de ce qui s'est passé avant 1982, c'est-à-dire la deuxième moitié des années 70. Que s'est-il passé? Le président de la République, son Excellence, M. Amadou Ahidjo, président de l'UNC, Parti unique et Parti État, a modifié la constitution de la République unie du Cameroun pour faire de son héritier constitutionnel le Premier ministre. Donc, l'ordre protocolaire est modifié. Et ce Premier ministre est M. Paul Biya. Ils commencent ensemble un parcours qui portera Paul Biya à sa succession en 1982. Et il a préparé pendant longtemps parce que, quel qu'en soit le cas, M. Amadou Ahidjo, c'était un grand travailleur, un grand président d'ailleurs, qui présidait tous les mercredis le Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, à l'époque, était préparé par le secrétaire général du Premier ministère et le secrétaire général de la présidence de la République, M. Samuel Lebou. Et Paul Biya se rencontrait régulièrement avec M. Amadou Ahidjo pour préparer justement cette succession. Et il faut comprendre que le parti État, c'était le parti qui définissait la politique générale du gouvernement et de l'État en général. Et M. Amadou Ahidjo était le président de ce parti. Le dernier congrès de l'UNC, qui s'est tenu à Bafoussam en 1980, M. Amadou Ahidjo fait de Paul Biya membre de droit du comité central, c'est-à-dire membre de droit du comité central. C'est-à-dire, ce monsieur est entré avec la force déjà à la tête de l'État. Ils se sont rencontrés régulièrement, ils ont parlé régulièrement, jusqu'au jour où M. Amadou Ahidjo a décidé qu'il passait la main à son héritier constitutionnel. Mais il faut dire qu'il y a des choses que nous ne voulons pas comprendre dans cette affaire-là. Il y a des Camerounais qui disent que M. Amadou Ahidjo lui a donné le pouvoir, il lui a donné cadeau. Non, ce n'est pas vrai. Il n'a pas donné cadeau. C'est une question de confiance. Ahidjo avait confiance en cet homme-là. Ahidjo l'a aimé. Et quel qu'en soit le cas, ils se sont rencontrés et ils ont parlé, ils ont concordé une convivence pacifique dans les institutions de l'État au sommet de la République du Cameroun. Quel qu'en soit le cas, M. Amadou Ahidjo devait rester président du parti et c'est le parti qui définissait la politique générale du gouvernement. Et Paul Biya était le chef de l'État. Mais il n'était pas le président du parti. Quand M. Amadou quitte le pouvoir, il a laissé un gouvernement. Ce sont ses partisans, les hommes de l'UNC qui étaient au pouvoir, le parti État. Donc Ahidjo n'a pas peur, puisqu'il a choisi sa personne. Parce que s'il avait douté un jour, d'une seule seconde, qu'il y aurait un coup de force, il ne mettait pas Paul Biya, il mettait un nordiste, c'est tout. Il n'a pas peur. Dans l'armée camerounaise, c'était plein de nordistes, les officiers. Comme Paul Biya aujourd'hui, les Ekan Beti sont les officiers, ils sont plus nombreux. Les officiers supérieurs sont. S'il y a 5 généraux, 4 sont du centre-sud, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Donc c'est ça. Si l'armée a 1 million d'effectifs, 800 000 sont les Ekan Beti, c'est la vérité. Nous sommes ça. Ce n'est pas que je suis en train d'accuser quelqu'un. Regardez les insultes comme ça fonctionne. Mais peu importe. Peu importe. Le problème c'est quoi? C'est que notre malchance, l'autre disait que c'était le 6 novembre, non, ce n'est pas vrai. Notre match a commencé le jour où Paul Biya a prononcé ses discours. C'était le 22 août 1983, c'est-à-dire à peu près 8 mois après son accession à la tête de l'État camerounais. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez les compatriotes. Alors,
Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ça c'est Paul Biya qui parle. Je m'adresse à vous aujourd'hui, dans des circonstances qui revêtent un réel caractère de gravité. Les services nationaux de sécurité ont appréhendé des individus dont la mission était de porter atteinte à la sécurité de la République. Ces individus contre lesquels des sanctions appropriées à leur activité criminelle seront prises conformément à la loi, sont passées aux aveux complets. Alors là, nous allons prononcer la parole réelle. On appelle ça coup d'État. Coup d'État, et il a trahi M. Amadou Ahidjo. Il trahit ainsi M. Amadou Ahidjo. Le peuple camerounais descendu parce que il y avait une situation d'émergence. Tout le monde descendu en rue, sur la rue, pour protéger Paul Biya. Mais il y avait beaucoup de réserves sur cette personnalité qu'on a découvert et qu'on ne connaissait pas. On ne l'avait jamais vu. On ne savait pas qui il était. C'est quand il fait ce coup d'État, ce coup de force, qu'il chasse M. Amadou Ahidjo, qui s'enfuit et va s'exiler en France. Et c'est là où commence le calvaire de la République du Cameroun. Parce que Paul Biya n'a plus d'homme. Quand il était quand il était premier ministre, il n'a pas d'homme. Le gouvernement que M. Amadou a laissé était ses hommes, ses partisans. Les patriotes qu'Ahidjo a préparés pour lui, ils étaient à son service. Et ces gens-là ne connaissaient pas Paul Biya. Ils ne savaient pas, parce que ce discours qu'il a prononcé à la nation, c'est d'une brutalité sans précédent. S'il faut comprendre, c'est la politique. Je parle de la politique, nous parlons de la politique. Ok. Et chaque acte a ses conséquences en politique. Quand il a commencé à ça, là, il a perdu son pouvoir politique le même jour. Il pouvait continuer à faire le président de la République, mais impossible de gouverner le Cameroun. Parce qu'il n'avait plus d'hommes avec l'équipe pour travailler. Le chef de l'État, un président de la République, mais l'avait dit une fois, au cours d'une conversation, j'étais en Europe, il m'a dit, il ne suffit pas d'être chef de l'État, mais il faut aussi avoir ses hommes. Des hommes au poste juste et au moment juste. C'est tout. Paul Biya a tout perdu. Il n'a plus ses hommes. La preuve qu'il a continué à vagabonder, sauter de gauche à droite sur les hommes qui ne sont pas les siens. Il n'a jamais rien eu aujourd'hui. Le pays est totalement à la dérive. Pourquoi? Parce qu'il ne contrôle rien. Quand il devait convivre avec M. Amadou Ahidjo et gérer tranquillement entre eux le pays, comme c'était prévu entre eux. Mais il a voulu faire le gros cœur et il a chassé le patron. On lui a dit, voilà ton Cameroun. Il ne le gère pas, il ne contrôle pas. Le pays est à la dérive totale. Alors, qu'est-ce qui va-t-il se passer? On ne sait pas. Il paraît qu'il voudrait encore se représenter en 2025. Je sais pour faire quoi? Je sais pour faire quoi? On ne sait pas. Nous, le Cameroun, on ne sait pas. Mais comme nous avions commencé, j'ai commencé à parler du Cameroun. La prochaine vidéo sera toujours sur le Cameroun. Je crois qu'il y aura une centaine de vidéos qu'on va faire analyse détail sur détail parce que je veux parler de la dette du Cameroun, je veux parler du tribalisme qui n'a jamais existé au Cameroun avant 2018 parce que les incapables qui sont au pouvoir aujourd'hui ont créé cette affaire de tribalisme pour distraire les Camerounais. Sinon, qu'est-ce qu'ils font au Cameroun? Ils ont endetté le pays est plein de dettes. Je vais parler de la dette la prochaine fois, mais c'est quelque chose d'incroyable. Donc, le moment est venu où la prise de conscience s'impose, camerounaises et camerounais. À la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Voilà. La femme camerounaise, Maman Germaine, au fond qu'en avant.
Toi, Cameroun, noble terre où dorment nos aïeux. Terre chérie, baignée sacrée. Toi que tes enfants adorent. Toi qui gardes les traces de nos ancêtres. Toi que le soleil et la lune bénissent jour et nuit. Aujourd'hui, les enfants te rendent tous hommage. Cameroun, en avant.